Pour terminer, nous redéfinissons petit à petit les règles du jeu et on va le voir avec les nouvelles générations, ça change très rapidement. Elles reprendront inévitablement le flambeau et s'approprieront des nouvelles formes de travail et de management. J'invite Stéphanie Demger, qui est directrice de Young Entrepreneur Run ASBL, à nous parler effectivement de ces nouvelles tendances qui se dessinent. Stéphanie, un grand merci. C'est connu, effectivement, les jeunes générations sont connectées en permanence sur leur GSM. Elles ont aussi besoin quand même de respirer l'oxygène de leur vie privée et d'aller voir ailleurs une fois qu'elles ont terminé leur travail. Leur réalisation professionnelle et personnelle, avant tout, est quand même importante. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de la relation au travail entre ces nouvelles générations et les anciennes, par rapport aux anciennes? Qu'est-ce qui a changé ? Tout à fait. Donc, je pense que les jeunes générations aujourd'hui sont effectivement beaucoup plus à la recherche du bien-être au travail. Mais il faut dire aussi, et donc ils attendent aussi du management une approche beaucoup plus participative et beaucoup plus transparente et beaucoup plus ouverte aussi à l'écoute. Mais dans une entreprise, on a différentes générations. Et donc, je pense qu'on parle aussi là d'un conflit intergénérationnel. Et c'est ce conflit intergénérationnel qui représente, je pense, pour les entreprises, beaucoup d'entreprises, un vrai challenge, un vrai défi aussi, au niveau de management et au niveau des ressources. Et selon vous, comment est-ce que les entreprises doivent s'attaquer au sujet? Parce qu'effectivement, la rétention et l'attraction des nouveaux talents est une question qui se pose de façon récurrente. Qu'est-ce qui, finalement, intéresserait dans une entreprise? Qu'est-ce qui motiverait les jeunes à postuler à une entreprise dans 10 ans? Bon, dans 10 ans, je pense ce qu'on entend souvent, c'est dans 10 ans, on ne sait pas encore quels sont les métiers. Aujourd'hui, dans 10 ans, dans 85% apparemment, on ne connaît pas encore les métiers. Donc, d'un côté, c'est difficile à se projeter. Et je suis convaincue qu'on aura des nouveaux modèles de travail, des nouvelles professions. Et sans ces professions, il faut définir aussi les compétences qui sont requises. Et donc, on aura, je pense, un employé futur, un jeune collaborateur sera moins spécialisé dans une profession. Il sera plus polyvalent. Voilà, et ça travaille peut-être en plus d'organisations même, plus dans les différentes disciplines, dans différents secteurs. Donc, on requiert beaucoup plus de compétences interdisciplinaires, interpersonnelles et interculturelles. Et je pense que le jeune collaborateur de demain, justement, aura beaucoup plus ces compétences sociales. Et la relation au travail, comment est-ce qu'ils vont la percevoir aussi? Je pense que pour les jeunes de demain, c'est important, premièrement, de voir la flexibilité et la liberté aussi. Donc, c'est-à-dire une flexibilité au niveau du temps de travail, mais aussi au niveau des modes de travail. Donc, ce qu'on a entendu, télétravail ou les espaces de co-travail, mobilité, etc. Donc, je pense que ce sont tous des sujets qui les concernent et qui sont importants pour eux. Deuxièmement, quand même, et là je suis convaincue aussi, c'est l'appartenance à une culture d'entreprise. Et donc aux valeurs auxquelles ils peuvent croire et auxquelles ils peuvent s'identifier. Donc je pense que ça c'est très important pour les jeunes aussi demain. Et justement de pouvoir participer aussi au management, d'avoir un échange, de voir plutôt le manager comme coach aussi, pas comme le chef qui comme impose. Un leader et non pas Exactement. Comme quelqu'un qui... Exactement, beaucoup plus avoir un échange. Et je pense que les jeunes seront beaucoup plus entrepreneuriales aussi. Et beaucoup plus entrepreneuriales et beaucoup plus proactifs et participants dans l'approche de l'entreprise. Après, on parle beaucoup des jeunes, mais est-ce que c'est vraiment une question générationnelle, dans le sens où s'il y a 20 ans, on aurait demandé, ou il y a 30 ans, à nos parents d'être ultra connectés, d'être en permanence disponibles pour l'entreprise, est-ce qu'ils l'auraient eux aussi accepté finalement? Donc, est-ce que réellement, cette question de bien-être au travail est une question générationnelle? Ou est-ce que finalement, c'est vraiment transverse à l'ensemble des générations qui veulent replacer l'humain et le bien-être, le bonheur au cœur du travail? Je pense qu'il y a les deux. Je pense, premièrement, oui, aujourd'hui, on thématise beaucoup plus ceci. Donc, on parle beaucoup plus des nouvelles générations. Il y avait toujours eu des nouvelles générations. Il y avait toujours eu des changements économiques et toujours des cycles économiques. Mais aujourd'hui, ça change beaucoup plus rapidement. Et dû à la digitalisation, aux nouvelles technologies, donc il faut réagir beaucoup plus rapidement. Et c'est ça le défi, je pense, aujourd'hui pour tout le monde. Et là, il faut être attentif, là, il faut réagir. Et je pense justement ce changement rapide qui est beaucoup thématisé, les jeunes voient ça beaucoup plus d'un œil critique. Et je pense pour eux, justement, ils disent, mais où est-ce que moi je reste en tant qu'individu, en tant qu'humain, et quel est le sens de tout ça?
et veulent beaucoup plus justement avoir un sens au travail. Et alors, si on parle de l'emploi du temps d'un jeune à l'horizon 2030, comment vous l'imagineriez? Est-ce qu'il travaille 8 heures d'affilée, 10 heures d'affilée, ou est-ce que de temps en temps, il va faire une pause pour aller voir un ami et boire un café? Comment ça va se passer? Comme je disais, je pense que les modèles de travail et d'emploi vont changer. Ce qu'on a aujourd'hui, ils ne vont pas disparaître complètement, mais je pense qu'il y aura des nouveaux modèles de travail. Et les jeunes, en partie, ne travaillent plus selon le modèle classique, 8h, 17h, 18h, mais ils souhaiteraient beaucoup plus avoir cet équilibre, en fait, pouvoir mélanger aussi vie professionnelle et vie privée, d'avoir cette conciliation vraiment vie professionnelle, vie privée. Comme je disais, les professions, ils vont changer, donc les compétences requises vont changer, donc on n'aura pas le choix non plus. C'est aussi les nouvelles technologies qui vont partir aussi imposer justement les profils de demain. Donc, il faut être beaucoup plus en interconnectivité d'un côté, mais en même temps, je pense que les jeunes de demain veulent aussi avoir le choix de dire oui, maintenant je suis connecté, je suis en connexion, mais après je veux aussi être déconnecté et avoir la déconnexion. Donc je pense qu'il y a les deux côtés. Très bien. Eh bien, on se retrouve en 2030 pour voir ça. Un grand merci à vous, Madame Damegé, pour votre témoignage.